et les chiots. Elle sait aussi se faire comprendre tout en douceur. Pour ça, c'est une bonne prof chat, Pimprenelle. Donc pareil, vous pouvez voir la vidéo, elle est sur mon profil, je l'ai mise en ligne avant-hier. D'avoir tic tic. Elle trouve que t'es trop agité. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est là avec Ryuka et Hachibi, son chiot unique. Petit bonhomme. Il est rigolo. Oui, alors le Shikoku a tendance à être assez destructeur avec les jouets, même adulte, donc j'ai tendance à prendre les jouets, certains reconnaîtront les jouets d'action, des jouets à 3 €. Surtout pas mal de Shikoku aiment bien ouvrir les jouets, enlever la moumoute. Donc tout ce qui est jouet à moumoute, je leur laisse pas en absence, hein, bien sûr, je leur laisse pas quand je suis pas avec eux. Ça c'est ma chaussure Hachibi. Et puis pareil, ils aiment bien enlever les pouics qu'il y a dedans. Donc ça après voilà, ça donne des jouets qui sont bien, bien abîmés. Petit bonhomme. Oups. Tu vas jusqu'où comme ça? Ah, c'est mes pieds là. Petit garçon, tu dis bonjour? Il y a plein de gens au live. Il voulait voir si tu lui prêtais pour jouer. Ouais, non, pas mon pied, pas ma chaussure. Hop. Ah, tic, par contre, tu voles ses jouets. Hein. Petit bonhomme. Il y a sa future famille qui est revenue voir Hachibi mardi dernier. C'était très sympa. Qui Hachibi, bah là en gros il part dans un peu plus de 2 semaines. T'es pas prêteuse. Non, pas avec mes pieds, pas avec mes chaussures. Non, tic tic. Tu m'arraches pas le Pikachu, Ryuka. Hein. Non mais tic, mon Pikachu. Il essaye de téter sa mère, mais elle a plus de lait, elle a coupé son lait. Et du coup, voilà, elle l'envoie balader, très gentiment, pour lui dire non, 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 j'ai plus de lait, tu tètes plus. T'as des grandes dents. Yuka, elle veut manger le Pikachu tranquillement. Il veut lui piquer les... Avec les chats, oui, c'est tout à fait possible. Là, comme j'expliquais tout à l'heure, d'ailleurs, Hachibi, il a rencontré une autre chat, on a une minette qui s'appelle Pimprenelle. Et puis ça se passe très très bien. Alors attention, parce que le Shikoku, après, fait la différence entre son chat, ou ses chats, si vous en avez plusieurs, et les chats extérieurs. C'est-à-dire, ses chats, lui, dans la maison, ça va être ses potes. Par contre, les chats extérieurs, il peut être amené à les courser. S'il y a des chats extérieurs qui arrivent dans son jardin, ou parfois même, j'ai vu des cas où le Shikoku va défendre son chat. Si par exemple il y a une bagarre de chats, il peut y aller. Hein. Et Ryuka, je te vois en train de couper la lanière là. Tic. Oui, 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 oui. Oui, j'ai vu. T'as coupé la lanière du Pikachu. Donc oui, avec les chats, c'est tout à fait possible. Ah, madame. Ce qu'il faut garder à l'esprit avec un Shikoku, c'est que c'est un chien qui est relativement sportif. Alors on n'est pas au point qu'il soit sportif comme un husky, mais il lui faut quand même 2 bonnes heures de balade par jour. Et puis il n'aime pas rester seul trop longtemps. Donc si vous absentez toute la journée et vous ne faites pas de coupure dans la journée, le Shikoku il s'ennuie vite. Donc il y a des chiens qui vont tromper l'ennui dans le sommeil. Le Shikoku, lui, ne trompe pas l'ennui dans le sommeil. Pour tromper son ennui, il s'appelle Valérie Damido. Il refait la déco. Donc voilà, c'est vraiment les 2 points importants à savoir avec un Shikoku, si vous en voulez un, c'est de faire plein de bonnes balades et puis d'avoir quand même pas mal de présence. Ou d'emmener son chien au travail, il y en a pas mal qui font ça aussi, surtout le Shikoku. Le Shikoku, c'est un chien qui aime bien accompagner ses humains partout, faire plein d'activités. Donc
C'est un chien qui est vraiment très très sympa. Puis contrairement aux Akita et aux Shiba, il est aussi plus facile. Il est plus facile de contact avec les autres chiens, plus facile de contact avec les humains. Alors tout ça, bien sûr, dans le sens d'un chiot qui a été bien sociabilisé dès le départ. Hein. Après, c'est un petit chasseur, donc promenade en liberté, c'est tout à fait possible, mais il peut courser un gibier. Par contre, il va pas partir chasser. Si jamais il course un lapin ou un chevreuil, soit il l'attrape, et s'il l'attrape pas, il va abandonner, il va faire demi-tour et revenir. Et essayer de trouver un autre gibier au pire, ou revenir avec nous. Ou parfois nous attendre dans la voiture, ça arrive. Et les personnes âgées, alors là c'est pas spécifique à une race d'être adapté à des personnes âgées ou pas, ou aux enfants ou pas. Là le shikoku avec des personnes âgées, moi je vais vous dire, il n'y a aucun souci. Attention, là où ça peut poser problème, mais comme pour n'importe quel chien qui réfléchit, si ce sont des personnes âgées ou pas, mais qui ont un comportement pas habituel. Par exemple, des personnes qui vont avoir Alzheimer ou des personnes qui vont avoir des tics, qui vont avoir aussi des TOC, des personnes qui vont avoir, qui vont pas savoir s'exprimer, qui vont avoir un handicap par exemple et qui vont pas s'exprimer comme le shikoku a l'habitude de le voir. Donc là, oui, ça peut l'interloquer, il peut ne pas approcher ou ne pas vouloir approcher. Mais comme beaucoup de chiens en fait, hein, surtout beaucoup de chiens un peu sensibles ou beaucoup de chiens qui réfléchissent. Petit bonhomme. De rien, je suis là pour ça fait plaisir d'avoir des questions, n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur le live. J'adore la voix de Ryuka. Elle est excellente. Bonjour Lille, bienvenue sur le live. Merci pour eux, c'est très très gentil. C'est la mère et le fils. Donc maman Ryuka qui a 4 ans maintenant, qui va sur ses 5 ans. Et son fils unique, là du coup c'est une portée à chiot unique, c'est sa 2e portée. Et là il n'y a eu qu'un seul bébé, un garçon, il s'appelle Hachibi, il aura 7 semaines demain. J'ai combien de chiens? Alors, je suis éleveuse, donc j'en ai exactement 15. Dans le détail, j'ai un Akita Inu, 3 Kaiken, donc ça c'est une autre race japonaise que vous pouvez découvrir aussi sur mon profil. Et puis j'ai du coup 11 Shikokuken. J'ai un Akita Inu parce que j'ai démarré l'élevage exactement en 1999 avec l'Akita Inu. Alors, vous les recommandez pour une personne vivant en ville? Oui. En fait, le shikoku peut vivre en ville comme en campagne. Ce qui est important, c'est de respecter 2 conditions. Beaucoup de présence, c'est-à-dire pas d'absence de plus de 6 heures. Au-delà, il s'ennuie et en général, il est destructeur. Et surtout, si vous êtes sportif. Donc en ville, dans la journée, si vous arrivez à faire 2 heures de balade à peu près, il n'y a pas de souci pour un shikoku. Après, en ville, le truc, c'est qu'il ne faut pas toujours faire le tour de pâté de maison pour la balade. Le shikoku, c'est un chien de chasse qui est toujours avec cet instinct de chasseur très fort, s'il est toujours utilisé et sélectionné pour la chasse. Donc du coup, si vous faites le tour du pâté de maison tous les jours, le shikoku il va vite s'ennuyer, ça va vite le barder, donc soit il va essayer de s'échapper, soit il va s'occuper autrement après dans la maison ou l'appartement. Donc non, l'idéal c'est quand vous êtes en ville, c'est de faire différentes balades en ville, accéder à des parcs et puis sinon régulièrement en semaine comme en week-end, prendre la voiture pour aller en forêt ou en campagne, dans les champs. Il a besoin de faire travailler sa truffe, le shikoku. Il n'y a pas que la dépense physique à avoir, mais aussi la dépense mentale. Oui, parce que des shikoku, j'en ai placé en ville comme en campagne, et ça se passe très très bien. Hein. En fait, pour chaque chien, quelle que soit sa race ou sa non-race, hein, même si c'est un chien croisé, tant qu'on respecte les patrons moteurs adaptés à chaque chien, il n'y a pas de souci. On peut aussi avoir un husky sibérien, tu vas faire plouf bonhomme, en appartement, tant que voilà, il a de la présence, et puis que vous le défoulez et que vous faites du sport avec. Il y a des huskies qui sont heureux, c'est toujours mieux que de rester enfermé dans un jardin de 10 mètres carrés en campagne, quoi. En plus, le shikoku, c'est un chien qui est très très proche de ses humains. Il aime vivre des choses, il aime faire des activités, il aime nous accompagner partout.
C'est un chien avec lequel on peut vivre, vraiment, vivre et vivre plein de choses. Vous voyagez, vous faites de la van life, vous faites du camping, vous faites des randos, vous faites du trekking. Bah, le Shikoku, voilà, c'est un chien qui est fait pour ça. Salut Siloled, bienvenue. Oui, il a grandi. À Tibi, il va avoir 7 semaines demain. Coucou Tibi. Oui. Viens dire bonjour à Tibi, ouais, petit bonhomme. Puis maintenant, ouais, il est bien vif, bien... Wouhou. Toujours en laisse ou longe, où on peut le laisser libre malgré son instinct de chasse. Alors, pour répondre à Nataloche, on peut faire les deux en fait. Alors, dans l'idéal, c'est dès qu'il est tout petit, vous travaillez quand même le libre avec le suivi naturel du chiot. Même si il est en libre et qu'il part chasser, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le gibier, il va le courser, et après, soit il va l'attraper, et s'il l'attrape pas, il va laisser tomber, il va revenir. C'est pas un chien comme un chien courant qui va partir chasser. Le Shikoku, c'est un rabatteur, c'est un chien de ferme. Donc c'est un chien qui va, à la base, chercher du gibier pour le rabattre vers nous. Ah, coucou Visla. Ça va bien? Regarde mon petit Hachibi, il a bien grandi. Donc on peut quand même le laisser en libre, alors sauf dans la période 15 avril, 15 juin, hein, pour tous les chiens c'est interdit hein, de laisser les chiens en libre, surtout en forêt pour laisser les animaux tranquilles. Mais voilà, il n'y a pas de souci, en général le Shikoku revient bien. Alors je recommande toujours quand même l'acquisition d'un... T'as les petites dents. L'acquisition d'un GPS quand même pour savoir où il se trouve le chien, hein, parce qu'on ne sait jamais hein, quand même. Mais c'est pas un chien qui part, c'est pas un chien qui va fuguer. Vraiment un Shikoku qui fugue, c'est comme n'importe quel chien qui fugue, c'est que c'est un chien qui est malheureux dans sa vie, qui s'ennuie et qui a besoin du coup de se dépenser. Je reviens, Kuma et sa chérie essayent de jouer à Prison Break pour voir le loulou d'à côté. Ok, pas de soucis Sakura. Mais oui, je vois ça, il va devenir un beau mâle. Oui, ça va être un beau chien, j'aime beaucoup son type de tête. Ah, salut Akita Inu. Les petites dents bien aiguisées. Ouais, non mais là, à cet âge-là, les petites dents, elles piquent. Hein. Qu'est-ce que t'as trouvé, bonhomme? Atibi. Oui, Atibi. Oui, petit bonhomme. Oh là 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 là. Elle est passée où ta mère? Y a-t-il des maladies, notamment l'épilepsie? Alors en Shikoku, il y a de l'épilepsie, en particulier sur une lignée européenne qu'on appelle la lignée Igmato. C'est une lignée qui est très très consanguine. Donc oui, sur ces lignées-là, il peut y avoir de l'épilepsie. Après, on check aussi la dysplasie de la hanche chez le Shikoku, même si dans l'ensemble, le cheptel a de bonnes hanches, mais bon, c'est toujours à checker. Il est beau, merci pour lui. Enfin, il y a une sensibilité neurologique dans la race par rapport aux produits chimiques. C'est une race qui a plus de 2000 ans, qui n'a quasiment pas côtoyé la civilisation à part sur les 60 dernières années. Mais même, il faut savoir qu'à ce jour, au Japon, les Japonais ne vaccinent pas, ne traitent pas au niveau puces, tiques, etc. leurs chiens comme on fait chez nous. Et du coup, il y a pas mal de races japonaises, dont le Shikoku, tiens, elle est là, tic-tic, qui, lorsqu'ils sont en contact avec des produits chimiques, peuvent avoir une réaction neuro, c'est-à-dire que le produit rentre dans le cerveau, traverse la barrière encéphale. Ça n'a rien à voir avec le gène MDR1, mais il faut le savoir. Alors c'est pas tous les Shikoku hein, qui réagissent. Pour ceux qui ont connu, vous pouvez voir, vous recherchez Moira Shikoku piqûre sur TikTok, vous allez tomber sur la vidéo de Moira de août de l'année dernière. Moira, c'est une sœur de Ryuka que vous voyez là, et elle s'est fait piquer par un frelon asiatique, enfin elle l'a gobé dans la gorge. Et du coup, le poison d'un frelon comme d'un serpent, ça reste un produit chimique en fait. Hein. Et le poison l'a paralysée. Ça a fait comme une crise d'épilepsie, mais c'était pas de l'épilepsie, on appelle ça de l'ataxie. Et ensuite, ça l'a paralysée. Elle est restée 6 jours hospitalisée, donc elle est restée un peu plus de 3 jours complètement paralysée. Elle est revenue tranquillement à elle. Donc, merci pour le cœur, Visla, c'est gentil. Ouais, c'était, j'ai flippé, hein. Même si j'ai prévenu les vétos que voilà, chez le Shikoku, il y a des réactions extrêmes comme ça. Alors le chien peut en mourir, oui. Un Shikoku ou même d'autres chiens peuvent mourir. Il y a déjà eu le cas avec les cachets antipuces antitiques. Parce que bon, mine de rien, un cachet qu'on donne à avaler au chien, c'est du poison qu'on met dans le corps du chien, dans le sang de l'animal, pour lorsque la puce ou la tique pique l'animal, elle s'empoisonne. Mais c'est pas sans conséquence sur le chien en lui-même, et surtout sur des chiens où ça peut traverser la barrière encéphale. Hein. Alors, Erza Techa.
Bonjour Res, Hit, je te passe le bonjour. Ah Erza, oui, ça y est, Erza te passe le bonjour. Trop cool, oh c'est gentil, oh ça fait plaisir. Eh coucou Erza, oh coucou, ah ça fait trop plaisir. Alors attends, parce que j'ai perdu mon chiot. Ah c'est gentil. Ah ça fait trop plaisir, merci. Ça fait plaisir de vous avoir sur le live. Hachibi, qu'est-ce que t'as trouvé? Tic, t'es où? Ouais, c'est un peu grand ici, hein. Ah Ryuka, elle est là. T'as moi Tic. Ryuka, tu viens? Tic, viens, Ryuka. Ouais, c'est immense. Ici, l'élevage se trouve sur 2 hectares. Donc là encore, on n'a pas encore exploité tous les 2 hectares pour le. On est 2 hectares en forêt, donc c'est. Ouais, c'est. Mais bon, c'est pas grave, j'ai mis des baskets pour pouvoir les suivre. Ils creusaient sous le grillage, ils m'ont jugé quand j'ai dit non. Hop, Claire veut jouer. Non mais c'est souvent ça, on se fait juger par nos chiens et en particulier par les Akita. Enfin après les Shikoku ils jugent aussi. Hein. C'est très chien japonais ça. Hachibi, tu viens? Hachibi, viens? Ouais, t'es bien bonhomme. Alors vous n'avez pas trop dépilé dans vos herbes? Non ça va parce que on n'a pas de blé, rien. C'est pas des trucs à épiler, ça c'est des trucs tout mous. Donc non par contre... Comme partout, on a une recrudescence de tiques. Ah, par contre, les tiques, ça, c'est une horreur. Hein. Alors, j'utilise beaucoup les colliers Ceresto en tant qu'anti-tiques. Et puis les pipettes. Mais même, j'ai l'impression que maintenant, les tiques ont développé une résistance hein, à tous ces trucs-là. Bonjour Claire, bienvenue sur le live. Je mets aussi Ceresto. Ouais. Ah, ça fait des années que j'utilise Ceresto, mais avec succès. Sauf que depuis l'année dernière, j'ai l'impression que... là, c'est moins efficace. Hein. Cette année, je crois que j'ai jamais vu autant de tiques de toute ma vie. Ça joue. Il cherche sa mère à jouer, mais sa mère, elle veut jouer tranquille avec ses pouics. J'ai un Shiba, j'adore les chiens japonais. Ouais, c'est super les Shiba. C'est super les chiens japonais. Trop mignon Hachibi, merci pour lui. Ah, il est vraiment extra. J'ai eu un seul bébé cette fois, mais un beau bébé, je suis contente. Il est très gentil, très attachant. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait sa première sortie là dehors en ville. On a été au marché ce matin avec Hachibi. Premier trajet en voiture, alors comme la plupart des Shikoku, il est malade en voiture, hein, forcément. Et par contre, en ville, après, ça s'est très bien passé. Pour une première sortie, il a été vraiment bien, à l'aise, pas peureux, très curieux. J'en ai fait une vidéo, je vous mettrai la vidéo en ligne sur le profil demain dans la journée. Petit bonhomme. Il est vraiment mignon. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Une différence entre mâle et femelle, oui. La femelle est beaucoup plus réfléchie que le mâle, elle est beaucoup plus mégère aussi que le mâle. Le mâle est beaucoup plus facile, il est justement parce qu'il est moins réfléchi, il est moins, il est un peu plus malléable, on va dire, que la femelle qui va être un peu plus dans le test. Je trouve le mâle Shikoku beaucoup plus facile à éduquer que la femelle. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la seule différence de caractère entre le mâle et femelle chez le Shikoku. Autrement, c'est vraiment le même caractère. Très curieux, très observateur. Le Shikoku aime observer. Le Shikoku aime comprendre ce qu'on fait. Même quand vous allez chez le vétérinaire, par exemple, faut bien prévenir le vétérinaire. Ah, montrez-lui la seringue, montrez-lui. Mais ça, ouais, mais c'est typique chien japonais. Il est un peu plus con, c'est une blague. Et ben non, je dirais pas qu'il est plus con, il est juste moins réfléchi. Là est toute la nuance. Voilà là. Elle est toute en vocalise, Ryuka, elle est excellente. Salut, la mère est croisée Husky et Akita. Non, c'est un vrai chien de race. Comme indiqué sur l'intitulé du live, c'est un Shikoku. Un Shikoku Ken. C'est un chien de chasse japonais, même famille que les Shiba et les Akita, mais pas du tout le même caractère. Là, on est sur du chien de chasse.
Donc un chien très opposé en caractère par rapport à l'Akita et au Shiba. J'adore, merci, merci beaucoup Inès, c'est gentil. Voilà. Après, Shikoku, comme je disais, roulez boulet, petit bonhomme. En caractère, c'est chien de chasse. Donc, vif, comme vous pouvez le voir avec le petit, et comme vous pouvez le voir avec sa mère, sportif, et ne supporte pas de rester seul longtemps. Il faut beaucoup de présence. Ou emmenez votre chien avec vous au boulot. Ça, le Shikoku adore. Superbe chien, merci pour eux, c'est très très gentil. Combien de petits dans la portée? Bah, un seul. Là, c'est une portée à chiot unique. C'est la première fois que j'ai une portée à chiot unique en Shikoku. Sinon, en général, on a 3 chiots par portée en moyenne. 3, 4, mais rarement plus. C'est une race qui est assez difficile en reproduction. Oh, moi, tic-tic. Ouais, déchire pas mon Pikachu quand même, tic-tic, s'il te plaît. Comment ça se passe en général avec les chats, vu qu'il est très chasseur? Alors le Shikoku fait la différence entre son chat, ou ses chats, hein, et les chats extérieurs. Donc les chats extérieurs, il va pas forcément les chasser, mais il peut les courser si jamais le chat passe devant lui en courant. Par contre, les chats de sa maison à lui, il n'y a pas de souci, il y touchera pas. C'est ses chats à lui. Il peut même être très très complice avec les chats de la maison. C'est pas parce qu'un chien est chasseur qu'il va chasser tout ce qui est animal en fait. De rien, je kiffe trop, on dirait un loup, l'adulte il est trop beau. Alors c'est très loupoïde en morpho, mais c'est quand même très différent d'un loup. Alors là on voit pas trop, parce que normalement le Shikoku, voilà, c'est comme le Shiba, voilà, c'est la queue enroulée sur le dos, mais la tique elle a la flemme, donc du coup elle la tient pas forcément enroulée. Elle est de taille moyenne, donc Ryuka fait 15 kg. Les femelles font 13-15 kg, donc voilà. Un loup fait le double, voire le triple. Et puis on a le typique des chiens japonais, les oreilles droites inclinées vers l'avant. C'est mieux d'avoir le chat avant ou un chaton après? Moi je dis que c'est toujours mieux d'avoir le chat avant, comme ça le chiot il s'habitue après avec le chat qui est déjà là, et puis même si le chat est un petit peu caractériel, il s'habitue très très vite aux chiens japonais, parce que ce soit Shikoku, Akita, Shiba, bon même là si Hachibi il est vif, le chien japonais il est à fond sur la communication, il comprend très très bien, c'est un chien qui est déjà, c'est une race qui est codée, donc il comprend déjà très très bien même ce que veut dire le chat. Donc il va, puis le chat a toujours la possibilité de se réfugier aussi en hauteur, ça il le sait. Dramatique. Moi, ça part de la mouche jusqu'à la vache. Ah oui, ah bah là, la vache c'est quand même gros gibier là. Exactement comme le Scottish Terrier, j'en ai eu 4. Oh c'est sympa les Scottish, niveau chasse. Ouais, ah bah après par contre, qui chasse les mouches, ça c'est moins drôle, parce que c'est comme ça que Moira, elle a gobé le frelon, là, qu'elle s'est fait piquer dans la gorge avec le frelon et qu'elle s'est retrouvée paralysée. Hein. Je dirais même que c'est ce qui est type Spitz font rarement de grande portée. Oui, en général, ouais. Bonjour, vous vous connaissez bien en chat ou pas? Alors non, moi je suis éleveuse de chiens, pas du tout de chats. Donc je suis juste propriétaire de chats, donc je suis pas professionnelle chat. Je ne garantis pas la qualité de conseil ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est fragile comme race? Non, c'est pas une race fragile, c'est une race rustique, c'est une race qui a plus de 2000 ans. Le seul truc justement, c'est comme c'est une race qui a plus de 2000 ans et qui n'a quasiment pas été au contact de la civilisation avant plus de 60 ans, ces 60 dernières années. C'est une race qui a été mise patrimoine national au Japon en 1938. Du coup, on est quand même sur un chien qui est sensible vis-à-vis des produits chimiques. Donc tout ce qui est vermifuge, parfois vaccins, les cachets antipuces, antitiques qui peuvent faire des réactions. Alors c'est pas des crises d'épilepsie, mais on appelle ça de l'ataxie, donc il faut faire attention avec ça. Mais autrement, non. Alors non, elle a pas de. Ah oui, vous vous rappelez Moira? Ouais, non, bah non, elle a pas de séquelles. Elle va très très bien, Moi. Elle est en super forme. Vous pouvez voir des vidéos d'ailleurs de Moira là dernièrement que j'ai mises. Mais ouais, on a eu peur à ce moment-là. On a eu très très peur. Hein. C'est waouh. Pas de souci, en tout cas, vos chiens sont beaux. Ben merci, c'est gentil, ça fait très plaisir. Quel épisode, Moira et le frelon. Ouais, ça a marqué beaucoup de gens. Hein. Ça a marqué beaucoup de gens, mais j'ai vraiment eu très très peur. Vous avez beaucoup de portée. Alors c'est une race qui est difficile en reproduction, donc
J'essaye d'avoir 2-3 portées par an, mais des fois ça marche pas tout le temps. L'année dernière j'ai eu qu'une portée de 4 chiots. Là pour l'instant j'ai une portée avec un chiot. Là j'attends les chaleurs de quelques-unes de mes femelles. Je vais essayer d'avoir au moins 2 autres portées là d'ici fin d'année. Tic, tu viens par là? On va voir ce que Mère Nature va nous offrir. Moi aussi j'ai eu très peur, j'attendais des nouvelles tous les jours. Ouais, ah ouais non mais là en fait elle a été hospitalisée 6 jours moyen et j'avoue pendant 6 jours j'ai pas dormi. Ça a été beaucoup d'angoisse. Tu t'es installé, petit bonhomme? Coucou, à Chibi. Oui. Ouais, là, ici, c'est un peu leur coin planque aussi. Hein? Petit garçon. À Chibi, tu viens? Eh, c'est bien, bonhomme. Il écoute super bien déjà hein, pour cette semaine. Hein. Il me suit bien. Il est très attentif à ce que je lui dis. Après, je passe beaucoup de temps avec lui aussi. Ah, ça c'est un gros pipi. T'es bien bonhomme. En plus, ce sont des chiens qui sont propres assez rapidement en général. Lui, il est déjà propre à la maison. Mais je laisse la porte ouverte, ça facilite la chose. Le chiot va aller dans une famille où vous le gardez. Non, il a déjà une famille, je ne veux pas le garder. J'ai déjà plein de chicocous. Et du coup, ouais, il a déjà sa famille qui est venue le voir déjà 2 fois à la maison. Hop. Bonjour Camélia, c'est pour te dire que je suis une personne qui est une grande fan des chiens japonais. Ah c'est trop cool, merci d'être sur le live, ça fait plaisir. Par rapport à la nourriture, comment la race fonctionne? En fait, comme n'importe quel chien, il mange n'importe quelle nourriture pour chien. Ryuka, Hachibi, vous venez par là? Parce que là, on vous voit plus en fait là. Moi, je vais pas aller là-dessous. Si? Faites quoi là? Hop, eh ouais, il y a un terrier là. Donc avec les chicocous, alors la nourriture parfaite pour les chiens c'est le cru, hein, le cru modèle proie. Sinon après vous pouvez lui donner des croquettes ou de l'aliment déshydraté type Altudog. Aussi ça c'est bien. Après en croquettes, bon on évite les croquettes de supermarché. Moi je recommande beaucoup la marque Amikinos qui est actuellement au niveau composition la meilleure marque de croquettes qui se rapproche vraiment d'un vrai aliment. Mais après c'est pas une race qui fait facilement des allergies ou ce genre de choses. Hein. Vous voulez pas revenir par là? Parce que là, moi, je suis un peu... Tic, tu fais quoi, là? Ouais, on est vraiment en pleine nature, là. Hein. Alors, je n'ai pas vu les autres libérer l'animal. Bonjour de Belgique, salut le misanthrope, ça fait plaisir de te voir. Là, en fait, c'est une tanière que c'est ça, on est dans le grand parc chiot, là, en fait, ici. J'ai d'autres parcs chiots aussi. Là, c'est le grand parc. Oui, mais le bateau, il est trop grand, là, tic. Tu veux que je te le sorte? Je vais te le sortir, hein. Tiens, et là, du coup, c'est une tanière que toutes les mamans font. Tic, tu viens? Allez. Tic. Ryuka. Voilà, tiens. Hop là. Allez. Elle veut son bâton, là, tic. Tiens. Voilà, c'est mieux que sous les tuyas. C'est toujours un plaisir de voir. C'est gentil, bah merci de venir. Il a bien grandi, hein, le petit bout de chou. 7 semaines demain. Avec sa maman. Les amis à 4 pattes, ouais. Moi, je suis toujours contente de retrouver les amis en live aussi, ça fait plaisir. Et de vous entendre. Ah, merci. C'est gentil. Tu te fais piquer ton bâton, Tic. Wakan, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Salut. Bienvenue sur le live. C'est gentil de nous rejoindre. Ryuka et son fils se sont trouvés une branche. Le meilleur des jouets, même s'il y en a d'autres qui sont super tout autour. Dont le Pikachu que Tic veut grignoter aussi. Alors quand on parlait alimentation du chien, le bois ça se digère pas hein, à Chibi. Moi j'utilise l'alimentation crue et j'en ai 3 qui sont aux croquettes. Mais avant j'étais que croquettes et en fait petit à petit je passe tous mes chiens, tout mon cheptel au cru. Et j'en suis très très contente. Hop. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live, on est avec Ryuka et son fils Hachibi, des chiens de race Shikokuken, chien de chasse japonais, que j'essaye de faire découvrir grâce à mes lives, parce que c'est pas connu. J'ai aussi des kai, il va falloir que je fasse des lives kaiken.
Ah, merci pour le partage du live, c'est super sympa. Petit bonhomme. Il a bien changé, hein, mon petit bonhomme. Ah, t'es vraiment rigolo. Et je me méfie parce que des fois, quand il me regarde fixement comme ça, poum, après d'un coup, il me bondit dessus. Hop. Allez, plouf dans la pieuvre. Ils sont trop beaux. Merci, Sakura. Ah. Là, au moins, j'arrive à faire des gros plans. Allez, hop, roulez, boulez. J'ai une petite question à te poser. Pas de souci. Le petit bonhomme. Ah, j'entends miauler, j'entends Pimprenelle. Elle doit revenir. Faudrait que je vous la présente, un de ces quatre en live, Pimprenelle. Ouais, je tiens à rappeler que sur ce live, il y a des modérateurs et modératrices. Donc c'est un live juste avec des chiens, on reste cool. Ils sont trop beaux. Merci Raina, c'est super sympa. Et je remercie encore mes modérateurs d'être présents à chaque fois que je fais un live, c'est super adorable. Bonjour Akitao, salut, ça fait plaisir de vous voir. Vous allez bien? Et le petit nouveau, j'ai vu sur votre profil le petit nouveau. C'est adorable, il est trop beau. Lui, ça, j'ai essayé de partager au mieux. Merci, c'est vraiment super sympa. De rien, avec plaisir. Non, mais vraiment, à chaque fois, vous me dépannez. Ah, elle s'en va, maman? Ah, elle est partie voir un truc. Eh ben ici ça va, tout va bien. Le petit Hachibi grandit, il a 7 semaines demain. Sa famille est revenue le voir encore, ils étaient très contents. Et Hachibi aussi, c'était vraiment super sympa. Et sinon, bah tout le monde là, l'élevage, poum 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 là, tout le monde va bien. Donc c'est super cool. J'attends toujours les chaleurs de mes filles qui sont en retard. J'espère avoir d'autres bébés bientôt, en Shikoku. Et puis bah en caille, j'ai hâte là d'avoir ma première portée de bébé caille. J'attends les chaleurs de Kiliko avec grande impatience. Petit bonhomme. Ah, ça y est, il est bien occupé maintenant avec sa branche. On a trouvé le jouet ultime. Petit bonhomme. Est-ce qu'il y a Tic-Tic, il y a un lapin? J'ai des lapins qui se baladent en liberté pas loin des parcs. Ah tu vas faire plouf. Ryuka. Oh, moi, Tic-Tic, elle est mignonne. Hein? Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. C'est protecteur, non pas du tout. C'est un chien de chasse. C'est pas du tout un chien de garde. Et puis, après, il est protecteur, on va dire, sur son territoire. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui connaît pas, qui vient chez vous, il va pas se laisser approcher. Il peut aboyer, il peut défendre son territoire, mais c'est pas protecteur. Camélia, bah, j'ai pas vu votre question, Camélia. N'hésitez pas. Si je me fais agresser, il peut aboyer fort. Non, pas du tout. C'est pas du tout un chien de défense. Lui, il va se barrer, il va penser à lui. Hein. De toute façon, un chien de défense, même si vous prenez par exemple un Malinois, un berger allemand ou un Rottweiler, il faut qu'il ait une éducation adaptée à ça. Il va pas instinctivement vous défendre. Donc Camélia, ouais, n'hésitez pas si vous avez une question, parce que j'attendais la petite nouvelle super bien adaptée avec sa nouvelle famille. Ah, c'est super, Akitao. Mais elle a l'air super bien à l'aise. Hein. Vous voulez pas revenir par là, Tic? Tic, il doit y avoir des lézards en fait, là aussi le long du mur. Hop, allez, Ryuka, tu viens? J'en ai marre là d'être sous les tuyas.
On est sur un chien de chasse, hein, donc de toute façon tout ce qui est chien primitif sont pas du tout des chiens de défense ou quoi. Hein. Allez, tic tic, tu viens? Ayuka, allez on sort de là. Tic. Pourtant je sais, ah ouais mais elle apparaît pas. Elle apparaît pas. Alors peut-être changer la formulation de votre question parce que comme il y a des mots qui sont censurés automatiquement par TikTok ou éventuellement dans les mots couper les mots avec un point, je sais pas parce que il y a rien qui est apparu. Je pense que ça doit être censuré par TikTok. Oui, ou en ne mettant pas d'espace, comme dit Sakura. Parce que bon, il y a la modération automatique de TikTok et parfois ça enlève des commentaires qui n'ont pas lieu d'être. Alors que, enfin, qui n'ont rien de choquant ou qui n'ont rien qui n'ont pas lieu d'être filtrés. Hop. Ah, ça se passe bien maintenant avec Tao, c'est cool. Ça va, tic tic. Ah, merci pour le collier d'amitié, c'est gentil, c'est adorable. Ah, bonhomme. On a trouvé, c'est maman qui a trouvé le jouet ultime avec la branche. Il est trop beau, merci pour lui, c'est gentil. Sa maman là-bas, là qui bulle. Petit bonhomme. Il aura 7 semaines demain. Il est costaud parce que c'est un chiot unique, donc pour ça qu'il est assez costaud pour son âge. Normalement, il devrait être un peu plus petit, un petit peu plus fin, mais bon, il a eu tout le lait pour lui, il mange bien, il a bon appétit, il a bien grandi. Ah, Chibi, t'es en train de te faire voler ton jouet, voilà. Hop. Ah, tic tic. Il est trop content d'avoir volé le bâton. Ah, bonhomme. Hop. Ah, merci Visla, c'est gentil. Là, si vous voulez voir un peu plus d'infos, en effet, sur les shikoku ou sur les cailles que j'élève, vous allez sur chanure.free.fr. Vous pouvez avoir le lien direct du site sur mon profil. Et là, vous verrez tous mes toutous. Et un petit peu aussi l'histoire de mon élevage qui date, hein, mine de rien. J'ai eu mon premier Akita, c'était en 94. J'avais 16 ans. J'ai tout démarré avec lui. Alors, j'ai toujours pas votre question qui apparaît, Camélia. Ça m'embête. L'image est trouble ou c'est moi? Alors moi, l'image est nette, mais il y a peut-être un petit souci de réseau. Non, je suis à plein réseau là pourtant. Un petit bonhomme dramatique. Il est trop content lui là. Bonjour Vincent, bienvenue sur dramatique. Il est trop content lui là. Bonjour Vincent, bienvenue sur belle image pour moi. Ah bah c'était peut-être un petit problème de réseau par chez toi. Ça m'arrive aussi. Oui, ici je galère là depuis quelques mois avec le réseau alors qu'avant c'était tip top. Oui, Matik, t'es là, je sais. Oh, un câlin. Ariuka. Il est content le petit. Un chiot unique. Tous ces jouets, rien que pour toi tout seul. T'as même pas besoin de les partager avec les frères et sœurs. Les gens très dispo, pas grand sportif, plutôt shikoku ou kai. Bah en fait, les deux races sont sportives. Faut quand même les défouler tous les deux. Alors attention, être sportif, c'est pas non plus faire du footing tous les jours avec un shikoku. Que ce soit shikoku ou kai, il faut à peu près 2 heures de balade par jour.
Et après, le week-end, si vous faites de la rando ou voilà, une après-midi de balade, ça va être parfait. Mais les deux races sont identiques sur les besoins. Que ce soit Shikoku ou Kai, ce sont des chiens de chasse. Le Kai est même un peu plus vif, un peu plus dynamique que le Shikoku. Le Kai, en différence, il est moins intelligent que le Shikoku, moins réfléchi. Du coup, le Kai est beaucoup plus sociable avec les autres chiens, avec les autres les personnes, les inconnus. Hop. Mais par contre, le Kai est aussi chien de chasse et chasseur. Un petit bonhomme. Donc on a vraiment ce point commun entre le Kai et le Shikoku, d'avoir quand même de la disponibilité au niveau présence, et puis de faire quand même 2 heures de balade par jour. Après le Kai est très glu. Ma race de rêve, le Shikoku. Merci coucou, c'est moi. Ah, c'est un super chien le Shikoku. Enfin, Shikoku comme Kai, ce sont de super chiens. Honnêtement, voilà, je me vois plus du tout vivre sans l'un ni sans l'autre. Après, le Kai est plus que pot de colle. Il est un peu plus envahissant par rapport au Shikoku, qui est un peu plus pondéré que le Kai. Et puis bah, le Kai, ouais, clairement, il est... Attention, je dis pas que le Kai est bête, hein, il est pas bête le Kai. Mais il est moins réfléchi. Petit bonhomme, t'es trop mignon. Il me fait rire. Et il est vraiment bien équilibré, Hachibi. Hein. Je suis très contente. Enfin, vous verrez demain sur la vidéo de sa sortie en ville. Là, je me dis, ouais, c'est bien. Il a vraiment un super caractère. Même Ryuka, qui s'est installée là-bas, du coup. Elle a bien travaillé aussi avec son chiot. Parce que bon, mine de rien, Ryuka, elle bosse bien sur tout ce qui est apprendre les codes à son bébé, jouer avec lui. Et du coup, Ryuka participe aussi à sa socia. Le Kainit est moins analytique. Le Kai il analyse moins, ouais. Il se pose moins de questions. Le Kai, oui. Ouais, ça fait comme moi, mon clavier, des fois, il transforme les mots. Mais ouais, le Kai, il se pose carrément moins de questions. Ça va, petit bonhomme? Tu te fais les dents, hein? Pendant ce temps-là, Ryuka, elle se fait les dents, elle, sur une peluche tigre. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Bienvenue. Ah, mon petit Hachibi. Ouais, t'as un beau bébé. Donc, lui, en couleur, il sera sésame. Alors, elle est sésame presque noire, foncé. Bon, là, elle est en mue, donc elle est un peu plus claire. Lui, il sera couleur loup. Alors, Camélia, je peux te poser... Oui, bah oui, si ça passe pas en message, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Hein. Oui. Bah oui, parce que là, ça m'embête, j'ai toujours rien qui apparaît. Donc, je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 mots dedans qui fait que ça filtre le commentaire. C'est embêtant. Yop. Hop. Mais oui, n'hésitez pas à envoyer en message privé. Je verrai la question tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment désolée que la question n'apparaisse pas sur le chat. Mais bon, TikTok oblige. Un petit bonhomme. Ah, c'est l'éclate avec son bout de bois. Hein. Bah ouais. C'est bien quand je jardine, hein, du coup. Ça fait des jouets en plus. Bonjour, c'est des chiens qui peuvent vivre en appartement. Oui, sous 2 conditions. Alors, ils peuvent vivre en appartement s'ils ne restent pas seuls longtemps. En général, une absence de plus de 6 heures, le Shikoku a du mal. Et là, pour s'occuper, il s'appelle Valérie Damido. Il refait la déco. Petit bonhomme, t'es en train de zigner la peluche, c'est du jeu, mais quand même, hein, dis. Et puis, le Shikoku reste quand même un chien relativement sportif, donc c'est minimum 2 heures de balade par jour. Donc à partir du moment où il y a de la présence et qu'il y a de la dépense physique, il n'y a pas de souci pour avoir un Shikoku en appartement. Est-ce que je peux te rajouter sur Instagram? Oui, pas de souci. Mon pseudo c'est Émilie Chanure. Juste en tapant Émilie Chanure, vous allez pouvoir le trouver, il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir. Alors typique Shikoku, voilà, on dépiote les peluches, morceau par morceau. Hein. Voilà pourquoi je prends des peluches à 3 € chez 6 heures d'absence, c'est déjà ça. Oui, c'est pas mal. Mais c'est vrai que au-delà, voilà, c'est... Surtout pour un chiot, hein. Un chiot, c'est pas possible.
Mais sur un Shikoku adulte, ouais, il peut vite s'ennuyer et il y en a qui ont fait de sacrés décos. Après, sur un Shikoku adulte, on peut dire 6-7 heures, hein, honnêtement. 6-7 heures, voilà, ça le fait sur un Shikoku adulte. Après, chiot, 7 heures c'est trop long, il faut couper au début. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Mais tout à fait, merci beaucoup Visla de rappeler. Je remercie encore Visla et Sakura qui sont mes modérateurs sur ce live. Et qui sont toujours là, dispo, ils sont adorables. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un lézard? Là c'est le coin des lézards. Un petit bonhomme. Maman fait ta toilette. Petit bonhomme. Oui, mais t'es toujours dans mes pieds après. Ouais, ça fait soif. Hein. Kuma m'avait refait ma porte d'entrée. Moi, comme je prends les chiots dans la maison, la plupart de mes meubles aussi trinquent. Donc j'ai des meubles, même des paniers qui ont des générations, qui ont des générations et des générations de dents de chiots marquées. Aouh. T'as des bonnes petites dents, hein. Et voilà tes petites dents, tu veux pas les montrer? Hein, ça fait mal. Ils sont focus sur les canards, cygnes ou que gibier forêt. En fait, un chien de chasse est focus sur tout ce qui se chasse en général en gibier. Que ce soit à poil ou à plume. Après, cygnes et canards, l'avantage c'est qu'ils sont dans l'eau. Donc il y a des Shikoku qui vont plonger, mais pas tous. Et dans l'eau, le cygne et le canard, il a plus de chances de vite repartir. C'est rare, hein, j'ai jamais vu encore un Shikoku attraper un canard ou un cygne dans l'eau. Mais plonger dans l'eau pour essayer d'y aller, oui, ils peuvent y aller. Surtout ceux qui aiment l'eau. Après, il y a quelques Shikoku qui n'aiment pas trop l'eau. Après, à la base, le Shikoku, c'est un chien de chasse tout gibier. Un grand gibier, petit gibier. Donc il peut très bien vous ramener une caille, un lapin, un mulot, une taupe, comme un chevreuil ou un sanglier. Hein. Parce que oui, je plaisante pas, un mâle Shikoku, il peut s'attaquer à un sanglier et tuer un sanglier. Ça reste pas courant, mais ça peut arriver. Souvent, ce qu'ils font d'ailleurs, c'est qu'ils rabattent le gibier vers nous. Même en longe, j'ai eu des clients, ils étaient en forêt de Rennes, et leurs chiens, ils étaient en longe 15 mètres, ils ont été dans les fourrés, sur le bord du chemin en fait. Le chien il rentre dans les fourrés et tout, puis tout d'un coup, il y a un sanglier qui en sort, et puis qui fonce à côté d'eux, que le Shikoku avait trouvé, et qui l'a rabattu. Alors, je peux pas écrire pendant le live, en fait. Je peux pas écrire sur le chat pendant le live. Sur Émilie Chanur, c'est Émilie IE à la fin. Et Chanur, c'est CHANUR. Hier soir, la chérie de Kuma a été chasser le faisan. Ah bah oui. Ma bulldog a plongé dans le Rhin pour des canards. Ah ouais. Chien de chasse conçu pour chasser le sanglier. Ah bah comme quoi, efficace hein, votre bulldog. Ah merci Sakura. C'est gentil. Un sanglier, j'ai vu un chien d'ours de Carélie qui a ramené un sanglier. Oui, mais il y a pas mal de chasseurs en France qui utilisent aussi les chiens d'ours de Carélie en plus de leurs chiens courants. Le chien d'ours de Carélie est très très utilisé hein, comme chien de chasse. Hein. Merci beaucoup Sakura pour l'orthographe, c'est gentil. Hop. Ryoka, elle a de la voix. Elle a toujours de la voix. En plus, c'était en Scandinavie. Ouais, je suis pas étonnée. Mais même au Japon, ils utilisent des chiens d'ours de Carélie pour chasser les ours. Je vais clôturer le live dans 5 minutes parce qu'après, il va falloir que je retourne au boulot. Oui, j'ai le papa. Il est dans un des parcs derrière, là. Mais oui, j'ai le papa. Le papa, c'est Ryo. Vous pouvez le voir en vidéo sur le profil. C'est le dernier Shikoku que j'ai ramené du Japon. Donc c'est un japonais, son papa, un pur japonais. Et en couleur, son papa, il est rouge. C'est très très joli aussi comme couleur, le rouge. Dramatique. J'adore ces chiens que vous produisez, c'est une belle découverte. Bah, merci beaucoup, je suis contente. Je suis contente que ça vous plaise. Puis moi, j'ai toujours plaisir à parler de mes chiens. Ça... Et puis à faire découvrir aussi, surtout. Ce sont quand même des chiens extra et qui méritent d'être connus.
Bonsoir, vous les vendez? Bonsoir Chana. Alors oui, quand j'en ai, quand j'ai des chiots. Là, ce chiot n'est pas disponible, hein, il a déjà une famille. Mais voilà, j'ai régulièrement déporté. Je suis éleveuse professionnelle. Alors j'en ai pas toute l'année parce que voilà, je fais élevage à petite échelle, hein, en tant que professionnelle. Et puis c'est une race qui n'est pas facile en reproduction. Mais j'ai entre 4 et 15 chiots par an, suivant si j'arrive à avoir des bébés. Donc là, je prévois d'autres portées en effet dans quelques mois. C'est la passion. Ah super, ça s'entend. C'est gentil. Yama tic tic, et vous parlez super bien, c'est toujours un plaisir vos lives. Ah bah merci, bah, j'essayais surtout d'expliquer. J'espère être claire, parce que c'est vrai que des fois c'est pas évident d'expliquer des choses. Donc faut pas hésiter à me dire des fois si j'explique pas bien. Je suis là aussi pour m'améliorer. Comme sur mes vidéos, hein, quand je vois mes vidéos que je faisais il y a 2 ans et maintenant mes vidéos de maintenant, c'est plus pareil. Pour Chana, alors ce sont des Shikokuken, ce sont des chiens de chasse japonais, même famille que les Shiba et les Akita, mais un caractère beaucoup plus facile. Par contre, ils sont plus sportifs que les Akita et les Shiba, et ils supportent pas de rester seuls très très longtemps. Donc il faut quand même pas mal de présence, et puis bah, prévoir 2 heures de balade par jour. Puis en plus, si vous aimez les randonnées et faire des activités... Ouais, tic tic. C'est très agréable des éleveurs comme ça. Merci, ça fait plaisir. Non, Ryuka, tu laisses l'arbre. Ken signifie chien de. En fait, Ken signifie chien tout court. C'est pas chien de. Sinon, ce serait par exemple Shikoku no Ken, chien de Shikoku. Là, c'est chien Shikoku en fait. Et Inu et Ken, c'est la même chose. Ça veut dire chien. Le petit bonhomme. Oui. Il est trop mignon. Tic, tu sors du bac. Ryuka. Le Shikoku qui n'en a rien à faire de moi. Hein. Ryuka, sors de là. Allez, Tic. Oh, Tic, allez. Allez, viens. Ryuka, sors du bac. Ouais, on a même droit à des cours de japonais. Ah bah quand même, il faut apprendre les bons mots, la bonne chose. Petit bonhomme. Voilà, je vais clôturer le live dans 1 minute. Donc, si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Parce qu'après, je vais me remettre au travail avec les loulous. De toute façon, je referai encore un live avec le petit, vous inquiétez pas. Je t'ai rajouté sur mon Instagram. Merci beaucoup, Camélia. Nataloche, c'est facile à éduquer. Oui. Alors, attention, après, ce ne sont pas des chiens robots. On apprend très facilement à s'y coucher debout à un Shikoku, mais il va pas forcément le faire. Il va le faire que s'il y a un intérêt ou une utilité. C'est tout l'intérêt du Shikoku, c'est que c'est un chien intelligent et réfléchi. Par contre, il apprend très vite et il comprend très vite les choses. Et ça, c'est super. Alors, ce serait chien Shikoku, chien Kai, etc. Oui, c'est ça. Poups, vous êtes d'où? Je suis en Haute-Vienne, près de Limoges, en plein milieu de la France. En pleine forêt. Magnifique, j'adore. J'adore là où j'habite. Chien Hokkaido, voilà, Hokkaido Ken. Hokkaido Ken, Kishuken, Shikokuken, Kaiken, Shiba Inu, Akita Inu. Mais au Japon, ils disent aussi Shiba Ken ou Akita Ken. Souvent, ils disent Akita Ken. Voilà, il va faire rouler boulet. Ah oui, je connais, je suis aussi de Limoges. Ah, nickel. Ah bah, pour un peu plus de précision, je suis pas loin de Saint-Léonard je suis à côté de Saint-Léonard de Noblat. Sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Inu, ça veut dire la même chose. Inu et Ken, c'est la même chose. C'est chien. C'est le même kanji. Je suis désolée, je dois te laisser. Je vais balader Kuma. Pas de souci. Bah, merci Sakura d'être venue ce soir pour la modération. De toute façon, moi, je vais vous laisser aussi parce que je vais me remettre au boulot. Hein, même si là, il y en a 2 qui sont... qui se font les fous. Tu vends tes chiots à des personnes? Oui, je suis éleveuse professionnelle. Donc après, oui, je vends les chiots. Quand j'ai des chiots disponibles, il n'y a pas de souci. Ou il est possible de réserver aussi des chiots avant même la naissance. Bonne balade, bonne soirée Sakura. Merci d'être venue. Bon week-end à Kitao. Mais ouais, pas de souci. Bah après, Camélia, si vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas. On peut s'écrire aussi en message privé. Il n'y a pas de souci. Et si jamais vous avez d'autres questions. Je vais vous laisser les amis, je vais me remettre au travail. T'es où ma tic-tic, Ryuka?
Elle est là, ma tic-tic. Voilà. Merci à tous d'être venus sur ce live ce soir. C'était très très sympa de vous avoir retrouvés. Et on a eu de bonnes discussions. Alors, à de bonnes personnes, j'espère. Bah, bien sûr, je sélectionne mes clients et je vends que à ceux qui ont le mode de vie adapté. C'est pour ça que je parle tout le temps dans mon live qu'il faut avoir le bon mode de vie pour ces chiens-là. Comme vous m'avez l'air super sympa, j'ai décidé de vous suivre. À bientôt. Oh, merci Poups, c'est super sympa, merci. Ça fait super plaisir. Bah, j'espère que mes vidéos vous plairont et puis que vous reviendrez sur d'autres lives. Ce serait chouette et puis on pourra encore discuter. Souvent, je fais plutôt des lives de 1h30, 2h. Là, c'est un peu plus exceptionnel que je fasse des lives un petit peu plus courts, mais c'est super sympa. Ouais, merci beaucoup Visla, c'est gentil de le préciser, mais oui, mais ça je l'ai toujours fait, hein, quel que soit que ce soit Akita ou Shikoku, même là pour l'écaille. Bon, on a à cœur de bien placer nos chiots, mais comme beaucoup d'éleveurs en fait, hein, faut pas croire, mais la plupart des élevages professionnels, on sélectionne quand même des personnes qui ont le mode de vie adapté à la race qu'on élève. Donc on fait au mieux, on fait tout au mieux, que ce soit dans le placement des chiens, mais aussi dans l'après, parce qu'on ne fait pas que vendre un chiot, on est là aussi pour l'après, pour le suivi. On fait un suivi à vie sur chaque chiot qu'on place, parce que bah voilà, on a envie que tout se passe bien. Hein. Bon les amis, je vais vous laisser. Ah merci Visla, c'est très très gentil pour le gnome de forêt. C'est adorable, c'est super sympa. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end les amis. Je vous dis à demain pour la vidéo d'Hachibi en ville. Et puis à la semaine prochaine pour le prochain live. Salut les amis, bonne soirée. Bonne soirée Visla, merci d'être venu.